Bonjour, donc pour cette nouvelle nymphe que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est une nymphe que j'utilise pour la truite et pour l'ombre. Donc pour l'ombre en début de saison et en fin de saison. Voire même sur donc la période d'été, sur des ombres très difficiles, il s'avère que c'est une nymphe qui peut bien fonctionner, malgré sa taille. Donc là on est sur un hameçon K10 numéro 12. Pour faire cette nymphe, il faut tout simplement une soie blanche Big Fly, donc c'est une soie assez épaisse, du fil de cuivre, donc du fil de cuivre pas fin mais médium, donc entre les deux, la super glue et du vernis. Voilà, donc peu de matériel et du plomb pour le lestage bien entendu. Donc pour commencer, je vais partir donc au niveau de l'œillet dès le départ. Et je vais venir enrouler ma soie blanche sur l'intégralité de l'hameçon. Voilà, jusqu'à arriver à la courbure. Je vais maintenant venir bloquer mon fil de cuivre sur la fin de ma soie et je vais venir l'emprisonner. Voilà. Je mets la soie en attente et je viens mettre mon plomb. Donc le plomb est tout au milieu de la nymphe. Donc sur le devant, donc jusqu'à l'œillet, je le mets jusqu'aux 3/4 de l'hameçon. Et je viens venir embuter de ma soie sur l'arrière. Voilà, donc c'est vraiment une plombée qui est entièrement au milieu de l'hameçon. Donc là maintenant avec la soie je vais dessiner le corps de ma nymphe. Donc il faut essayer de faire vraiment des spires très jointives, très précises, ne pas enrouler à la va-vite. Donc en déroulant tout doucement, en évitant d'écraser le plomb avec la soie. Voilà, donc vraiment l'intérêt de faire des spires très jointives et très régulières, voilà, c'est d'avoir vraiment un corps très homogène. Voilà. Donc, ensuite, petite astuce, une fois arrivé à l'œillet avec la soie, je ne vais pas faire un nœud final ou un mood finish, parce que comme on utilise une soie assez épaisse, ça risquerait sur le devant de faire un gros pâté et de gêner donc à la régularité du corps de la nymphe. Donc je vais juste, avec un coup de super glue, venir en poser un petit coup sur la soie. Voilà, et on va attendre le séchage, donc c'est un séchage rapide avec le super glue. Voilà. Donc en attendant que ça sèche, on peut commencer à faire les enroulements et le cerclage du cuivre. Voilà, donc on va faire un cerclage assez régulier pour démarrer. Voilà, et arrivé aux 2/3 de l'hameçon, là on va faire des cerclages très rapprochés. Donc à ce niveau-là, ma glu est quasiment sèche. On vérifie quand même. Pas encore tout à fait, on va attendre un peu. On va continuer le cerclage du cuivre. Donc là par contre on n'hésite pas à appuyer, voilà, pour que ce soit le plus serré possible.
Donc là j'ai ma soie qui est sèche pardon, au niveau de la glu. On va couper l'excédent. Et on va finir d'enrouler le cuivre jusqu'à l'œillet. Voilà. Donc là notre cuivre est entièrement enroulé. On va venir poser un coup de glu juste dessous pour solidifier. On coupe l'excédent de cuivre. Et on vient solidifier le tout avec la glu. Donc la glu pas sur la soie, hein, pas sur le corps, juste sur la tête pour que le cuivre puisse bien tenir. Et vous l'aurez compris, pas besoin de nœud final hein, quand on fait ça avec la glu. La nef est terminée et elle est solide. Donc là on attend que la glu sèche hein, sur le dessus sur la tête de la nef au niveau du cuivre. Une fois que celle-ci est sèche, vous n'avez plus qu'à passer un coup de vernis sur le corps de la nef. Et voilà, donc là votre nef est terminée. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Voilà, juste une fine couche, c'est vraiment pour donner un aspect vitrifié et solide. Donc c'est une nef que vous pouvez également utiliser en réservoir, elle m'a donné de bons résultats. Et également, vous pouvez la décliner sur une autre couleur qui fonctionne très bien, surtout sur les ombres. Et donc c'est une couleur rose fluo. Hop. Voilà, comme ceci. Donc là on est sur une nef rose fluo et elle fonctionne très bien également sur les ombres. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que cette nef pourra vous aider à prendre plein de poissons.